Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Ce projet se nomme Les Persanes 2. La collecte aura lieu qu'en 2024, le 2 janvier à midi. Donc il n'y a plus aucun projet collecté sur la première brique en cette année 2023. Et donc on va analyser cela. Alors ça sera une grosse collecte, 760 000 euros. Donc c'est vraiment pas mal. Le montant maximum par investisseur sera de 10 000 euros. Une rentabilité de 12%, donc un peu plus haut que la moyenne sur 18 mois. Donc on verra, généralement tu le sais, le rendement va avec le risque. Donc est-ce que ce point supplémentaire de rendement est lié à un risque plus important sur le projet? Écoute, on va regarder ça dans le détail. Juste avant, je te rappelle les risques. En crowdfunding immobilier, tu as un risque de perte totale ou partielle des sommes investies, également un risque d'illiquidité. Je te rappelle que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et je te rappelle également que les informations données dans cette vidéo le sont vraiment à titre informatif. Je ne donne pas de conseils en investissement. Et enfin, je peux partager dans mes vidéos, et ça sera le cas dans celle-ci, des liens d'affiliation ayant conclu des partenariats avec certaines plateforme. Donc juste avant d'attaquer la plaquette, tu vas voir, il y a une chose intéressante à voir sur cette plaquette, vu qu'ils ont fait, voilà, il y a du nouveau. Mes investissements en cours, écoute, 110 000 euros sur 74 projets, une rentabilité à 12,22%. C'est vraiment excellent quand je vois ce chiffre-là. Donc, c'est le rendement brut avec les codes bonus. Sachant que si ça t'intéresse, si tu veux découvrir la première brique, écoute, regarde en description. Il y a un bonus d'1% sur ton premier projet. Alors, au mois de décembre, il y avait un bonus de 2%, mais je crois que c'est terminé l'offre. À partir du 1er janvier, on va retomber sur un bonus d'1%. Mais quoi qu'il en soit, là, sur ce projet-là, on est à 12%. Donc, avec le code en description, tu peux atteindre 13%, ce qui est vraiment très intéressant. Donc sinon, tout va bien. Quelques retards sur la première brique, mais c'est classique en immobilier, d'autant que la première brique propose vraiment un vrai suivi sur les projets. Je n'ai pas de défaut pour le moment, et d'ailleurs, dans les projets en retard, la plupart ont moins de 6 mois, 9 mois de retard. Donc c'est vraiment pas à risque pour le moment. Donc on verra par la suite. Alors, on va attaquer donc cette plaquette. Donc ils ont revu la trame de la plaquette. Quand je l'ai lu, j'étais un petit peu perdu. Donc on va regarder ça ensemble. Alors, tu vois, la première slide, elle a changé. Donc 760 000 euros, 12% de rendement, 12 mois de durée, sachant qu'il précise de suite donc les garanties, hypothèque de premier rang. Donc ça, c'est top. On regardera si elle est intéressante ou pas en fonction de la couverture hypothécaire. Une caution personnelle et également une GAPD. Donc ça, c'est plutôt rare. Ça arrive quelques fois, mais qui est les trois garanties. Donc ce projet, situé dans les Landes, pas loin de Bordeaux, à Dax. Alors Dax, je ne connais pas trop. Ce projet s'inscrit dans un ensemble immobilier situé en centre-ville, dont l'acquisition est réalisée en 3 temps, en vue d'y effectuer une opération de division et rénovation par tranches successives. Dans le cadre de cette seconde tranche, donc c'est ce qui concerne le projet aujourd'hui, notre porteur de projet procède à l'acquisition du local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble et une partie du premier et deuxième étage en vue d'une division et rénovation en 5 appartes. Donc c'est assez conséquent, tout en conservant le local au rez-de-chaussée. Donc a priori, on aurait une marge de 26% sur le chiffre d'affaires, donc 26% au-dessus de 15-20%, pour moi c'est très intéressant, donc ça c'est cool. Alors Jean-Christophe est âgé de 53 ans et témoigne d'une expérience conséquente en immobilier, ça ok. Et après des années à évoluer dans des postes de direction dans plusieurs groupes, d'accord, il s'est lancé à son compte dans la promotion de marchand de biens en fondant sa propre structure. Donc on verra l'historique de cette structure, parce que certes, voilà, c'est un profil intermédiaire entre le junior et le senior. C'est une personne qui a priori a pas mal d'expérience dans l'immobilier, mais pas obligatoirement en tant que marchand de biens. Donc on verra depuis quand il exerce sur la promotion et marchand de biens en direct. Et donc vis-à-vis du financement, donc je te l'ai dit, hypothèque de premier rang. Prise sur cette tranche, donc numéro 2, une caution personnelle et une GAPD alors sur la holding. Donc on va regarder ça dans le détail. Nouvelle slide intéressante de la première brique. Donc là on a une synthèse des points forts, c'est nouveau. Stratégie de revente cohérente, donc on verra ça vis-à-vis du prix de sortie. Succès commercial de la première tranche, donc ça c'est bien aussi. Ça veut dire que la personne a déjà répondu aux attentes sur la première partie du projet. Marge confortable, ça c'est clair. Prix de sortie inférieur au prix médian constaté sur les environs. On va regarder ça. Expérience très importante du porteur de projet. Alors probablement vis-à-vis de ses expériences chez Bouygues et chez des grosses boîtes du BTP en France. On verra si c'est le cas également donc en tant que marchand de biens ou sur la promotion, et localisation idéale de l'opération. Donc c'est effectivement à Dax, c'est une ville qui se porte pas mal. Les points faibles, couverture hypothécaire faible à l'acquisition.
Donc ça, c'est vrai que c'est logique, hein. Quand il y a beaucoup de travaux, c'est toujours le cas. Alors, pour contrecarrer ça, qu'est-ce qu'ils vont faire pour sécuriser donc notre capital? Parce que tu sais, nous, on a un risque sur le capital. Ils vont décaisser les fonds au fil de l'eau et au fil de l'avancée du chantier. Donc ça, c'est bien. On ne donne pas tout l'argent aux porteurs de projet. Sinon, ça serait un risque. Société du projet récemment constituée. Donc, garantie à première demande sur la société holding. Alors, cela veut dire qu'en fait, il y a une société qui a été créée pour ce projet-là, ou peut-être la tranche 1 et la tranche 2, et que en plus, pour se sécuriser, parce qu'on doit avoir une faible couverture hypothécaire, il y a une GAPD qui est prise sur la société holding. Donc on verra les activités de la société holding tout à l'heure. Charge des travaux importantes. Effectivement, ça paraît conséquent là de faire les travaux pour 5 appartes. Donc présence d'une maîtrise d'œuvre et suivi renforcé du projet, ok. Et pas de pré-commercialisation, effectivement. Mise en place d'une devanture commerciale par le porteur de projet et hausse du taux à 12%. Donc voilà. Donc ça explique pourquoi on a un taux de 12%. C'est pas trop classique voilà, sur la première brique. C'est parce qu'il y a quand même quelques risques. On n'a pas une couverture hypothécaire exceptionnelle. On a beaucoup de travaux. Société également créée récemment. Donc du coup, c'est pour ça qu'on intervient sur la holding et pas de pré-commercialisation. Donc effectivement, il y a quand même pas mal de petits risques. Alors, on va regarder ça. Donc le projet, tu vois, la présentation a vraiment changé. Il va falloir s'y faire. Donc on est à Dax, pas loin de Bayonne. On n'est pas loin de Bordeaux également, qui est un petit peu au-dessus. Alors, 1 avenue de la République ou 4 rue Thor. Donc on va regarder ça. Donc, voilà, Dax. Je pense que le cœur doit être par là, hein, le centre-ville. Donc nous, on est un petit peu excentré, mais bon, on n'est pas trop excentré. Juste à côté d'un collège. Donc on va aller dans la rue. Voilà, je suis dans la rue et en fait, toutes les tranches, c'est tous ces bâtiments-là. Et je pense que le local commercial concerné, c'est celui-ci. Mais j'ai un petit doute. En fait, on verra par la suite. A priori, la tranche 1 concernait cette partie-là qui est à l'angle. Tiens, je vais me décaler un petit peu. Ça concernait cette partie-là. Bah oui, mais non, on a déjà parlé de ce projet en fait. Là, je suis en train de tilter. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc effectivement, la boucherie, ça concernait la tranche 1, d'où les persanes, la 2. Ça y est, je fais le lien. J'aurais pu le voir avant, mais c'est pas grave. C'est du live. Donc, écoutez, on va voir ce que ce projet a dans le ventre. On va voir s'il y a des petits visuels derrière. Donc la population a augmenté ces dernières années sur Dax. Hein. Bon, généralement, le sud-ouest, c'est assez prisé en ce moment. Ça s'arrête en 2019, mais je pense que ça a dû continuer. C'est une petite ville de 20 000 habitants. Bruit modéré, 55 décibels. Bon, on est dans une ville, hein, c'est normal. Et puis, espace vert à proximité, voie ferrée, ok. Il faut toujours faire attention un petit peu à l'environnement. Tu sais, l'immobilier, comme je le dis à chaque fois, je le dirai encore et encore, l'emplacement, c'est très, très important. Alors, les visuels. Donc là, on a la boucherie. C'est ça, hein, tout le bâtiment que je t'ai montré dans la longueur. Donc ça, c'était la première tranche. Donc là, on voit que ça a bien avancé. Apparemment, ça a été vendu derrière. Donc ça, c'est les visuels envisagés. Et je me souviens même des visuels, d'ailleurs, de la première tranche. Ça ressemblait un petit peu à ça. Le bilan financier. Alors, je vais peut-être grossir un petit peu. Je ne sais pas si je peux le décaler un petit peu. Non, je vais rester comme ça. Donc, on a le foncier acheté à 200 000. Donc, une bouchée de pain, 500 € le mètre carré. Le problème, je fais le lien avec le projet, on prête quand même 760 000 €. Et comme tu le vois, je reviens sur le bilan financier, on a un foncier à 200 000. Donc, 200 000 divisé par 750 000 €. On a une couverture hypothécaire de base sur le foncier, dans le calcul, uniquement de 26%. Donc ça pique un petit peu quand même. Hein. Donc ça, le foncier représente 27% du projet. Les travaux, 40%, donc beaucoup de travaux, démolition, électricité, plomberie, plâtrerie, peinture, les menuiseries extérieures, intérieures, ok, tout à revoir, quoi. Partie commune, les cuisines, 36 000 €, gros budget, hein, cuisine. Et on a des frais complémentaires de 10%, pas négligeables. Hein. Frais de raccordement, donc ça doit être tous les compteurs, j'imagine, à rajouter. Architecte et maîtrise d'œuvre, donc ça, c'est un plus. Hein. Ouais, un billet de 40 000 €. Donc ça, c'est sécurisant, effectivement. C'est vraiment sécurisant et c'est pour ça que la première brique, on parlait dans les risques, il y avait un risque sur les travaux, mais c'est sécurisant d'avoir un architecte, une maîtrise d'œuvre,
parce que voilà, il y a des professionnels aux commandes et ça va limiter les risques probablement pour mener à bien les travaux. Donc géomètre, contrôle technique et sécurité, ok. Les honoraires de la première brique, 23%. Et donc on a nos 5 appartements. Alors je crois qu'il y en avait que... Non, il y en a 6 en tout. C'est qu'il y en a un qui était déjà, a priori, oui, en l'état, j'imagine, revendu. Et on a notre local commercial. Donc on a 5 appartements rénovés aux alentours de 250 000, 200 000 euros. Et on a 26% de marge. Donc on est en prix de sortie de 3 282 euros le mètre carré. Donc je vais aller sur meilleurs agents. Alors pour des appartements, le prix moyen c'est 3 000 euros le mètre carré. Donc là tu vois qu'on sort à 3 300. Donc un petit peu au-dessus. Néanmoins, voilà, le prix maximum, c'est 4 300. Là, on sera sur des biens rénovés à 100%, donc neuf. Donc ça paraît effectivement cohérent. Sachant que le prix de l'immobilier se porte quand même pas mal à Dax. Plus de 59% depuis 5 ans. C'est énorme, monstrueux. Pas de baisse depuis un an, une petite baisse depuis 3 mois. Là, c'est reparti un peu depuis un mois. Bon, je pense que voilà, c'est normal que ça subisse un petit peu sur les maisons. C'est plus délicat sur les maisons, tu vois. Mais là, sur les appartements, bon... Voilà, avec les taux qui ne vont pas réaugmenter a priori. Un peu plus de visibilité sur le marché de l'immobilier pour 2024 a priori. Je pense que voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le marché local. Donc on va repartir sur la plaquette. On va avancer. Donc le foncier, on l'a vu. Les travaux, donc ces travaux vont permettre la division des différents lots au sein de l'ensemble immobilier. Ok. Donc les biens vont être totalement rénovés. L'intégralité des travaux sera réalisée par une entreprise générale, permettant ainsi l'optimisation donc de la planification du chantier, tout en offrant une supervision simplifiée pour notre porteur. Une maîtrise d'œuvre est présente et permettra d'assurer un suivi et une gestion constante de l'avancée des travaux. Il sera procédé au décaissement des fonds au fil de l'avancée du chantier afin de suivre régulièrement l'évolution des travaux et les charges associées. Ok, pas d'urbanisme, commercialisation, donc pour l'instant, il n'y a rien. Donc les 7 lots seront proposés un petit peu plus tard. A priori, le programme bénéficie toutefois d'un site web dédié et d'une devanture commerciale installée provisoirement sur l'immeuble. Tu m'étonnes, vu le nombre de lots, donc a priori, il y aura plusieurs tranches. La 1 est terminée, la 2, et je crois qu'il y a une 3e tranche qui est prévue. Donc effectivement, c'est important là, de faire un site et d'avoir un petit billet sur la commercialisation. Au-delà de ça, j'imagine qu'ils doivent passer par des agences. Et là, ils indiquent... concernant la tranche 1, notre porteur a d'ores et déjà reçu des marques d'intérêt. Ah, je croyais qu'elle était fermée, la tranche 1. Donc non, elle est en cours. Donc les travaux sont, à mon avis, quasiment... Non, ils sont en cours encore. Et il y a déjà des marques d'intérêt. Alors, il faut faire attention parce que la personne est quand même très, très engagée localement, là, géographiquement. Donc ça, c'est quand même un petit risque. Parce que je pensais que la tranche 1 était terminée, mais ce n'est pas le cas. Donc effectivement, le quartier, je pense, est assez prisé. L'immobilier est assez tendu, notre porteur est confiant pour une revente. Bon, ça c'est sa confiance, après on ne peut pas trop le prendre en compte. Donc ça veut dire que la tranche 1 n'est pas commercialisée, la tranche 2 non plus. Donc warning quand même là-dessus. Notre prix de sortie, donc le prix moyen du marché vis-à-vis de 6 sites. Alors là, cette diapo me plaît un petit peu moins. Je ne sais pas si faudrait que je fasse suivre à la première brique parce que cette partie-là est moins visible par rapport à avant. Avant, il y avait cette zone-là était un peu plus en haut, il y avait le texte en dessous et la partie prix bas, prix moyen, prix haut était sur la partie gauche. Je trouve que c'est moins visible. Quoi qu'il en soit, le prix de sortie du projet est 3 282 €, je te l'ai dit tout à l'heure. On est au prix moyen à 2007. Donc on est toujours entre la fourchette moyenne et la fourchette haute, mais là il y a moins d'écart entre la fourchette de prix de sortie et la fourchette haute par rapport à ce que je te disais tout à l'heure sur meilleurs agents. Tout à l'heure j'ai l'impression qu'il y avait plus de marge, on était plus proche de la fourchette moyenne que la fourchette haute. Donc attention parce que il va devoir sortir un paquet de biens à vendre. Donc attention là-dessus parce que va falloir que ça se vende derrière. Au niveau commercialisation, il y a un risque. Le marché se porte bien sur la zone. Alors, on va avancer. Notre porteur de projet, 25 ans d'expérience dans l'immobilier. Donc ça, c'est un plus. En 2022, donc bien décidé à se lancer à son compte. En capitalisant donc sur toutes ces années d'expérience accumulées, il fonde la société YNS Promotion, sur laquelle il développe plusieurs opérations de promotion et de marchand de biens. Ok. Et il a créé également, en plus, donc une société dédiée là au projet.
Donc la société SAS Montesquieu, donc c'est celle qui a été créée en 2023, réalise l'opération Les Persanes 2 et portera donc l'emprunt La Première Brique. Constituée pour les besoins de l'opération de Dax, c'est également cette société qui porte les fonds levés dans le cadre de Persane 1. Donc c'est ça, donc il a 2 boîtes. YNS Promotion, donc ça c'est globalement, c'est là où on va à mon avis avoir la GAPD et la société 2023 dédiée au projet, donc ADAX, la tranche 1 et la tranche 2. Donc l'historique, effectivement, il a pas mal travaillé dans pas mal de grosses entreprises, donc il a une belle expérience. Et côté garantie, donc 3 garanties, la caution personnelle à hauteur de 912 000 euros, une GAPD donc, qui n'est pas sur la société qui porte les projets ADAX, mais sur la société qui se nomme YNS, donc Holding Finance, à hauteur de 912 000 euros. Donc ça, c'est un plus. Alors, récemment constituée dans le cadre de la structuration du groupe YNS, cette société n'a pas encore clôturé d'exercice. Donc ça, c'est embêtant, parce qu'on prend une GAPD sur une société qui n'a pas de bilan. La deuxième société également qui est dédiée au projet de DAX n'aura pas de bilan non plus, donc on n'a pas de visibilité et de viabilité. Donc certes, la personne a de l'expérience, 15 ans d'expérience voilà, dans des grands groupes, mais derrière, vis-à-vis des sociétés, on ne va pas avoir de visibilité, donc c'est pas top. Et on a une hypothèque de premier rang. Donc là, la première brique nous indique qu'on a une hypothèque de premier rang inscrite donc avec une couverture de 74%, donc c'est très loin par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, parce que moi j'ai fait le calcul du foncier divisé par ce qu'on prête, le montant de la collecte. Néanmoins, effectivement, ils vont décaisser à l'achat du bien que 270 000 euros, et si on fait 200 000 divisé par 270 000, on arrive aux 74%. Donc par la suite, effectivement, on va libérer des fonds pour les travaux, et à terme, donc je ne sais pas s'ils en parlent, je crois que c'est après, c'est ici, on arrivera à une couverture de 140%, bien sûr quand les travaux seront terminés, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est qu'on a une couverture de 25-26%, voilà, si on fait le calcul classiquement, et on a une couverture à 74% sur l'information que nous donne la première brique, qui vont décaisser que 270 000 euros au départ chez le notaire, et après pour avoir le reste, le porteur de projet devra justifier donc de l'achat, et puis après derrière de l'engagement des travaux. Donc voilà là-dessus, je ne m'arrête pas, tu sais, vis-à-vis des nouveaux agréments sur le bilan de la société. Il y a un petit endettement, quand même un petit ratio, mais après la boîte est récente, donc difficile d'en tenir compte, mais il y a quand même un petit ratio d'endettement. Voilà, je te laisserai aller regarder ça, et voilà, sur la première brique. Donc on a notre hypothèque de premier rang, avec un rappel de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc on va attaquer le financement. Alors, notre porteur apporte moins de 100 000 euros, 95 000 euros, alors qu'on prête 760 000 euros. Donc ça, c'est pas génial. Moi, j'aime bien quand la personne se mouille un petit peu, quand elle apporte au moins 15%, même au-delà de 20%. C'est plus sécurisant. Donc là, elle apporte que 11%, donc c'est pas top. C'est un petit peu dommage, mais après, effectivement, je pense qu'il est très engagé dans pas mal de projets. Donc certes, il a pas mal d'expérience, il doit faire son track record sur ses nouveaux projets, mais derrière, il se mouille assez peu, je trouve, en fonds propres, et ça, je trouve ça un petit peu dommage. D'autant qu'il y a pas mal de projets en parallèle, et voilà. Voilà ce que je pouvais dire, je crois qu'il n'y a rien après. Donc je vais revenir sur la slide principale du bilan financier. Écoute, projet avec quand même un rendement, tu vois, il y a quand même du risque, mais derrière, on a 12%. Donc le petit pourcent, il est expliqué par pas mal de choses. Déjà parce que quand tu regardes le projet, le foncier représente que 27% du projet. Donc quand tu vois ça, c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie travaux, donc warning là-dessus. Néanmoins, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a une partie architecte et maîtrise d'œuvre qui va piloter les travaux. Donc ça, c'est un plus. Ça permet de réduire un petit peu le risque sur les travaux. 23%, donc ça, ok. Il a quand même bien acheté, 500 euros le mètre carré. Le prix de sortie est cohérent. Donc ça, je suis pas très inquiet vis-à-vis du marché. Néanmoins, attention quand même, parce qu'il a aussi la tranche 1, donc il y a pas mal de biens qu'il va devoir revendre d'un coup. Donc ça risque peut-être en termes de liquidité, ça risque peut-être d'être compliqué. Sachant qu'on n'a aucune pré-commercialisation, donc ça, c'est pas top. Normalement, le prix de sortie quand même est cohérent. Niveau marge, 26%, sachant qu'il peut tirer là-dessus, ça c'est bien, on pourrait faire
un crash test à 15%, 5 ou 10%. Donc ça, c'est bien, il peut baisser un petit peu les prix. Donc ça, c'est un élément positif vis-à-vis du projet. Et après, vis-à-vis du porteur, comme je te l'ai dit, pas de bilan sur les sociétés. Donc on ne va pas tirer de conclusion là-dessus. Il y avait un petit ratio d'endettement un petit peu compliqué. Et puis derrière, pas trop de visibilité parce que pas vraiment d'expérience là-dessus. Néanmoins, il a de l'expérience derrière dans les grands groupes. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Donc un peu mi-figue, mi-raisin sur ce projet-là. Il y a pas mal de choses positives, vraiment. Quelques petits points négatifs. Et après, d'ailleurs, pour reconclure, voilà l'explication de la première brique. Je le redis une dernière fois, couverture hypothécaire faible, même la première brique l'explique. Donc ils vont décaisser les fonds au fil de l'eau. La société est récente. Donc, ils prennent une GAPD sur la holding. Donc, ça, c'est une sécurité supplémentaire parce que souvent, on n'a que deux garanties, l'hypothèque de premier rang et la caution personnelle. Là, on en a trois, donc c'est un petit plus. Charges travaux importantes, clairement, c'est vraiment important, mais on a une partie maîtrise d'œuvre, architecte qui est là et puis pas de pré-commercialisation. Donc ça, c'est un problème et c'est aussi, là, il l'argumente en disant qu'il y a une partie de devanture commerciale et un site, si j'ai bien lu tout à l'heure, et puis une hausse du taux de rendement pour nous, pour les investisseurs, à 12%. Donc c'est cohérent, voilà, un peu plus de risque, mais un meilleur taux, et puis voilà ce que je pouvais te dire sur ce projet. Donc nouvelle plaquette, ça sera le premier projet sur l'année 2024, donc quoi qu'il en soit, j'en profite pour te souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, toi, tes proches, et puis profites-en bien, pas trop d'excès. Bien sûr, profites-en pour faire le point sur tes investissements, sur ton bilan de l'année 2023, sur l'année 2024. Moi, je reparlerai un petit peu dans mon bilan du mois de décembre qui sortira le 3-4 janvier. Je referai le point un petit peu sur mon bilan de l'année, sur mon bilan 2024. Et puis d'ici là, écoute, encore une fois, passe de belles fêtes de fin d'année et je te dis à l'année prochaine. Ciao!